On commençait l'école, au mois de septembre, on allait à pied, l'école, parce qu'il n'y avait pas d'autobus à ce temps-là. Ensuite, quand les neiges arrivaient, ben là, c'était les chiens. Parce qu'on allait à l'école avec un traîneau. On attachait nos chiens tout près de l'école. Pas loin de la maison à M. Armand Mauloin. C'est lui qui avait soin de nos chiens. Mon grand-père, je ne sais pas combien qu'il en avait, mais il y avait plusieurs cabanes à chiens sur le bord de la côte. Puis lui, il se servait de ça pour faire la malle. Il partait de la pointe de Joutarde, il allait jusqu'à Berzemis. Il faisait tout ce secteur-là. Mon grand-père l'a entendu dire souvent, il y avait un petit camp tout près de Bécomo qui allait coucher là. Ah oui, le magasin général, c'est quasiment comme si tu veux. Oui, aujourd'hui, quand tu prends l'ancien programme, c'est pas moi, comme ça, grand-père se rencontrait au magasin général, puis il s'arrosait, puis s'il faisait des assemblées, bien, il faisait son magasin général. C'était la place, c'était le salle plus grand. À l'autre bout, pas loin du parc, c'était le vieux cimetière, il y avait une église. Puis ça a brûlé. Ce qui est pas sûr, je sais pas, ça a brûlé. Tous les 4 ans, mon seigneur me l'a conformé. Fait que là, il faisait des processions. Là, il commençait au coin de la route, il plantait des troncs tout le long de le bord du chemin, aller jusqu'à l'église. Il faisait comme un arche, puis il couvrait ça de sapin. Puis après ça, il habillait des enfants, il faisait avec des ailes, puis il faisait des anges, puis ainsi de suite. Il aimait dire la messe là, puis après ça, il confirmait. On allait jouer au bout de la pointe, puis on jouait à la cachette, des châteaux de sable, des fouilles un peu partout, parce qu'il y avait des anciens salaires, des résidents qu'il y avait eu là autrefois. On allait jouer là-dedans. C'était notre passe-temps. On prenait le cheval, le wagon, on embarquait toute la gang là-dedans. On allait descendre en bas de la côte, à marée basse, on allait remonter les clans. Ben, tout le monde avait des chevaux, et les chevaux des contracteurs y arrivaient, les jobbers, qu'on dit. Parce que les jobbers s'abûchaient dans le bout du lac Saint-Onge, puis dans ce secteur-là. Là. Puis ils emmenaient ça au package qu'on appelait, c'était la baie. Ils emmenaient ça dans la baie. Puis là, les chevaux, ils arrivaient, ils étaient très maigres, parce que l'hiver, là, ils avaient travaillé tout l'hiver. Là. Puis dans l'été, là, il venait beau, là, super beau, super gras. Là. Puis c'était du foin salé, ça fait que ça purgeait, puis ça nettoyait. En tout cas, les chevaux, ils reprenaient du guts pas mal. Les chevaux, d'un coup, hop, t'attendais ça venir. Ça arrivait dans le village, là. C'était tout clôturé dans le village avant ça aussi. C'était pas clôturé, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'était tout clôturé avec des baillettes, des parches. C'était super beau. Les choses dans le temps de mon père et mon grand-père, ça arrivait par bateau. Les bateaux étaient à fond plat parce que la mer monte puis ça achète quasiment jusqu'à 2000 au large. Ça fait quand la mer baissait, un bateau avec une coque penchée, et il aurait penché d'un bord ou l'autre. Parce qu'il attendait que la mer baisse pour faire ça, il allait avec les chevaux chercher le marchandise. Il jetait en dehors du bateau. Mon père faisait les foins dans le marais. En même temps, il chassait le canard. Les oiseaux migrateurs, c'était un peu notre manger aussi. Parce que ça vivait de l'agriculture un peu, de la chasse, de la pêche. Il y a la chasse au canard par l'outarde. Mais vu que le monde travaillait un peu sur le terre, il mettait des pièges. Il n'en mettait pas, c'est pas comment, 5-6 par famille. Il avait toutes nos couleurs de pièges, de piquets de pièges. Nous autres, les Tremblay, nous autres, nos couleurs de piquets de pièges étaient bleues. Les Rosses, ils étaient verts. Les Mont-Loin, ils étaient bruns. Puis à nos fois, si on ne faut pas y aller, c'était nous autres qui y allaient, puis on ça. Puis s'ils n'avaient pas, puis ça faisait que vous n'avez pas pris, ben la gang disait, ben moi, on en a pris 3, mais t'en donnais une, pour plus. Pas plus grave que ça, il marchait de même. Dans notre temps, nous autres, là, il y avait tellement de poissons, souvent on se baignait. On pilait sur la plaise avec nos pieds, là. C'était l'enfer, là. On marchait, puis les grosses plis, là, on appelait ça de la plie, là. Nous autres, on marchait là-dessus, là. Aujourd'hui, on n'en voit plus, là, mais nous autres, dans notre temps, il y en avait. C'était ça. Ça a changé. Ils ont commencé à faire des barrages, où il y avait le petit barrage de chute. Le printemps, le sable sortait par les rivières, puis le bois. C'est ça qui faisait qu'il y avait des dunes de sable. Quand il ventait fort, ça faisait monter le sable sur les terrains pour les envahir. Les tempêtes de sable, c'était surtout à l'autre bout, parce que le parc nature aujourd'hui, quand le sable s'est mis à monter, puis t'apprends à envahir les terres. Ça fait que là, ils ont décidé de faire, ils appelaient ça des pêches. Ils plantaient des poteaux à peu près de 6 pouces, à mettre entre les 3 ou 4 pieds, puis ils laissaient ça avec du sapin, puis de l'épinette, pour empêcher le sable de monter. Puis plus tard, c'était pas suffisant. Ils se sont mis à planter des pins. Puis là, aujourd'hui, avec les barrages qu'il y a, il coule plus de sable, il
beaucoup de purulents. Puis le climat de température qui a réchauffé, ça a fait que l'érosion a commencé. Et dans mon temps, à moi, c'était le plus beau village qui pouvait exister. C'était pas un village. Oui, c'était un village, mais c'était une famille.